Vous n'êtes pas victime de votre propre vie. Oui, c'est vrai, on a grandi dans une société qui nous dit comment faire, comment penser avec des enseignants, des parents, des amis qui nous disent comment opérer dans ce monde présent. Mais l'univers a un schéma pour vous, pour nous. On a un chemin de vie qui est déjà établi. Mais cependant, on a cette capacité de co-créer activement. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour partager cet enseignement de créer un plan de vie. On va aller en détail dans ce plan de vie, comment le mettre en place, comment le créer et de faire en sorte que votre vie soit plus agencée, que vous co-créez plus activement dans votre propre vie, que vous participez plus activement dans votre propre chemin, de votre propre décision, dans chaque aspect de votre vie, que vous décidez de par vous-même ce que vous souhaitez voir, établir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre. Partagez cette vidéo également, ça peut, je suis sûr, aider beaucoup de personnes. Pourquoi établir un plan de vie? Pourquoi cela? C'est simplement pour ne pas se laisser, pour pas ne se laisser faire, pour ne pas se laisser porter par tout ce qui nous arrive. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, qui sont même dans la spiritualité, qui disent bon bah ça arrive, c'est censé arriver, je laisse tout faire, je laisse tout faire, je laisse tout faire. Et au final, leur vie est dans tous les sens, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de direction. Donc avoir un plan de vie, c'est vraiment participer, co-créer activement, ne plus avoir de regrets. Si vous dites, oh bon, ça s'est arrivé, bah, j'aurais pu créer un plan de vie. C'est choisir son expérience, co-créer activement, ne pas se laisser influencer également par le choix d'autres personnes autour de nous. C'est-à-dire que souvent dans notre famille, on a l'habitude d'entendre nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes dire, bon, tu dois faire ça, tu devrais faire ci comme ça, toi. Et on se laisse facilement influencer si on ne fait pas attention et si on n'est pas, attentif ou attentive à leurs pensées, leurs actions, leurs paroles par rapport à notre propre vie. Donc choisir activement d'avoir ce plan de vie, de choisir activement de créer notre propre vie. De par ma propre expérience, je ne savais pas que je pouvais, enfin je savais bien sûr que je pouvais travailler, que je pouvais décider quelle carrière je vais faire, comment je vais avancer, etc. Mais je n'avais pas je n'avais pas idée qu'on pouvait co-créer, manifester aussi activement notre vie, puisque nos pensées créent notre réalité. Et donc si l'on actionne nos pensées vers un certain sens, dans une certaine direction, et que l'on maintient ce cap, eh bien on va plus facilement porter à créer ces aspects-là, porter en création cette manifestation que l'on a dans notre schéma de pensée, dans notre mental. Et maintenant, je choisis beaucoup les expériences que même au jour le jour, le matin, je peux créer mes intentions. J'ai l'intention de créer une journée magnifique. J'ai l'intention de créer une collaboration très sereine avec mes collègues. J'ai l'intention de créer une relation de couple qui soit très agréable, où on collabore activement, on est très serein, on crée ensemble. Donc voilà, on a cette capacité et je vous invite à créer activement votre propre réalité. Donc pour se créer ce plan de vie, il faut y aller en détail. Il faut s'y mettre, il faut voilà, se mettre sur l'ordinateur ou sur un papier, comme vous choisissez. Je vais vous expliquer les différentes sections de ce plan de vie, que je vais également partager dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez y accéder plus facilement. Et bien sûr, vous pouvez le changer, l'adapter à votre propre création. Bon, il y a certains aspects essentiels comme votre corps physique, les finances, amis, famille, vraiment des aspects essentiels que je pense qui s'appliquent à toute personne. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre propre expérience, à votre propre vie. Donc, première section, votre chemin spirituel, qui pour moi est le plus important. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas je pense que nous ne sommes pas des âmes qui ont une expérience. Nous ne sommes pas des
des personnes physiques qui ont une expérience spirituelle, nous sommes des âmes spirituelles qui ont une expérience physique. Et donc, avoir une vision sur ce chemin spirituel, le créer activement, faire des pratiques, des cours, se développer, apprendre à coordonner ses chakras, apprendre faire des travaux de respiration, faire de différents travaux de méditation, faire différentes guérisons énergétiques, champignons, ayahuasca, tout ça. Il y a vraiment, c'est vraiment pour moi le plus important, c'est ce chemin spirituel. Donc c'est la première section, le chemin spirituel. Et dans chacune de ces sections, on a 3 sous-sections. La première chose, donc on a le chemin spirituel et la vision. Quelle est votre vision pour votre chemin spirituel? Tout est possible. Quelle est votre vision? Deuxième sous-section, le but. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi est-ce que vous voulez vous développer dans certains aspects, dans certains de ces aspects dans votre chemin spirituel? Et la troisième section, les objectifs ou l'objectif que vous avez. Quel est votre plan d'action? Comment vous allez agencer ça? Comment vous allez mettre ça en place? Encore une fois, le chemin spirituel, vision, but, objectif. Deuxième section, après le chemin spirituel, nous avons mental et émotion. Chemin mental et émotion. Encore une fois, 3 sous-sections, vision, but, objectif. Chemin spirituel, mental et émotion. Troisième section, notre corps physique. Puisque il est présent. Comment faire avec notre corps physique? Comment le développer et l'aider dans votre propre chemin. Quatrième, votre carrière, votre business. C'est assez évident. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie au point de vue business, votre carrière. Cinquième aspect, la finance. Comment est-ce que vous voyez vivre avec combien d'argent? Comment vous souhaitez activement créer cette finance? Sixième section, votre mode de vie, votre habitation. Est-ce que vous souhaitez avoir une grande maison? Est-ce que vous souhaitez avoir un appartement? Est-ce que vous souhaitez avoir des chiens, des chats, une voiture? Vivre près de la mer, vivre en montagne? Quel est votre mode de vie? Et vous pouvez aller vraiment en détail là-dedans, bien sûr, dans chacune de ces sections. Septième section, relation de couple et enfants, si vous souhaitez avoir des enfants, si vous avez des enfants. Donc, relation de couple, enfants, encore une fois, ces 3 sous-sections. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous voyez vivre ça? Le but, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Et les objectifs, comment vous allez mettre ça en place. 8e section, amis, famille. C'est assez évident, comment vous voulez avoir votre relation avec vos amis, votre famille. Et la dernière section, avant que vous n'ajoutiez plus, activité ludique et voyage. Vraiment important de laisser, de prendre du temps pour avoir ces activités ludiques, pour avoir ces voyages, pour vous relaxer, pour vous exprimer et ne pas toujours être business, business, business ou famille, famille, famille. Donc voilà, 9 sections, dans chacune de ces sections, 3 sous-sections. Je vais mettre ça dans les commentaires. Ce que je vous invite également, ce que je vous encourage à faire, c'est une fois que c'est établi, une fois que vous avez créé cela, de l'imprimer en grand et de le mettre chez vous dans un tableau et régulièrement de le lire à voix haute pour continuer à co-créer cet aspect-là. Même si je fais cette vidéo, on est le 3 janvier 2025, il y a cet esprit de nouvelle année, on va créer nos intentions, on va créer le changement de notre propre vie. Oui, mais ça s'opère à chaque jour de l'année, chaque jour de votre vie. Donc, je vous invite à revenir régulièrement dessus et le lire vous-même, pour vous-même à voix haute, pour être sûr que vous continuez à co-créer cette réalité-là. Également avoir ce qu'on appelle un mood board, ou en français, je ne sais pas comment on le dit, mais c'est un tableau d'humeur, si on traduit effectivement en français. C'est-à-dire que vous avez un tableau avec différentes images. Si vous souhaitez manifester votre maison, que vous n'avez pas encore, vous mettez une maison idéale que vous avez trouvée. Si vous souhaitez avoir un chien, vous mettez un chien. Si vous souhaitez avoir une relation de couple, vous mettez un couple, etc., etc. Et donc, vous voyez régulièrement ces photos-là chez vous. De même façon, vous mettez sur un mur
et vous les voyez régulièrement et de faire en sorte que vous participez activement à créer cet aspect-là, à créer cette réalité. Vous la créez, vous co-créez votre réalité divinement. Vous voyez cette réalité-là s'appliquer dans votre vie de tous les jours et vous appréciez forcément le fruit de cette création-là, puisque forcément, si vous avez ce plan de vie qui est constamment présent dans votre esprit, dans votre cœur, ça va se porter à la création, ça va se développer devant vous, vous allez créer votre vie plus activement et vous allez voir de gros changements s'opérer. Je l'ai vu également dans ma propre vie. Une fois que j'ai vraiment établi ce plan de vie, que j'ai mis en place ce que je souhaitais créer, ça se met en place progressivement. Donc voilà, j'espère que c'est bien utile, bien sûr que c'est utile, mais que ça va vous aider dans votre propre développement. Et on se dit à bientôt. Merci pour avoir regardé cette vidéo.